Welcome to Cyber Connect, another broadcast time for cybersecurity training awareness. Today, we're going to talk about privacy and security. Before that, I want to thank all televiewers for connecting with us. I replied to several SMS, emails. People ask questions about risk, security, how can they do to be secure. And also, what I want to mention over here, I compile it, and what I want to mention is that in everything, and we mentioned before, in cybersecurity, always think at three levels. You have people, you have technology, you have processes. Whenever you are at home or at work, think about those components: people, technology, and processes. And when you think about those assets, we can call them those assets, always think about the risk factor. What is the risk factor connecting to an asset? Did I have a risk? How can I escalate this risk? All the time, you have to ask those questions to stay Cyber Connect. In fact, today we talk about privacy and security. Privacy is this ability to focus on the respect of a PII. The PII is the personal identification information. So those the case scenario over here is like your name, the date of birth, medical record, all these information. Those are information to keep really secret, private. Privacy is to keep those information. And all the time we'll see before accessing some process, they request privacy. They say, check this for your privacy. It's really important because if you disclose those PII, like we call it, you disclose all what you have so dear. It's important to protect those information. At this point, it's privacy. And at certain point, you have several levels of privacy. You have bodily privacy. You have communication privacy. You have also territorial privacy. Those are aspects of privacy. When we talk about information privacy, in case scenario is these emails. When you send email, you want to know who you send email to. When they send you email, you want to know who is sending you email. Is it a legitimate person or is it a fake person? That can happen because they attack you through emails. So you need to be aware of that. We talk about privacy. Bodily privacy is the protection of individuals. You need to think about that. How can I be secure? How can I protect myself? These are security protection also in the standpoint of privacy. Now we have security. Security is the protection of those assets. Every time you have to protect those assets. And those assets are people, like we mentioned, people, technology. Here we think about material and processes. I ask the question all the time, when you want to proceed to something, to have a result somewhere, always ask yourself, is it any risk in doing this process? How can I mitigate this process, this risk? Is there any gap, in a breach pertaining to this process? It's important to understand that.
So security over here is the protection. So these two goes together. And now, when we take a case scenario, we're going to take a case scenario of a hotel scam. We have a bunch of example. When you go to the hotel, you check in the hotel and get in your room. And after some time, someone will follow you and know you are in the hotel. They can proceed to a call in the room and tell you, oh, there is a missing point on your card. You use a debit card or a credit card. There is a missing point. Is it possible to give me the 3 digits of your credit card? Do not just disclose over the phone. You need to keep yourself secure too, because people could use that scam in the hotel to collect your information. You need to just ask to the person calling you, hold on, I'm coming down to solve this issue. Do not, because you are so tired, maybe you are going to vacation and feel like, okay, I've get already in my room, I need to relax. And they call you and feel like, oh, I need the 3 digit and your card number because it did not go really through. They're going to ask you, can you give me the 3 digit of your credit card? Do not feel like you just need to give over the phone. Just give a time, go down and try to check if it's legitimate. It's really important. We need to keep that really secure. In other case scenario, you have laptops. People traveling with laptops. They encrypt laptops. You don't need to access any hotspot in the airport or everywhere just like that. They encrypt also your laptop because data in your laptop, especially if you're a professional, need to be secure. You don't need to access any hotspot. It's not secure at all. So you need to think privacy and security all the time. Stay Cyber Connect for the synthesis in French. Thank you. Alors, pour la synthèse en français, nous avons 2 concepts aujourd'hui très importants. Excusez-moi, parce que de temps en temps, passer du français à l'anglais, il y a un gap. Donc, 2 concepts importants. Nous avons ce que nous appelons les informations privées, ce que nous appelons privacy. Et maintenant, la sécurité, ces 2 concepts. Ici, lorsqu'on parle d'informations privées, nous parlons de ce que nous appelons ici les informations, ça s'appelle en anglais PII, Personal Identification Information. Les informations qui sont personnelles à vous et qui peuvent être identifiées. Donc ici, nous avons la date de naissance, vous avez votre nom, vous avez vos données médicaux. Alors, il faut faire attention à toutes ces données parce qu'on peut les utiliser pour vous attaquer. Donc ici, on parle des informations privées. Ce sont vos informations privées. Alors, on ne les utilise pas n'importe comment. Et ici, dans le concept, nous avons le concept de la banque. Un cas, c'est le cas de la banque. Ces informations-là, chaque fois que vous voulez utiliser vos informations à la banque, faites très attention. Ou bien vos données vos données médicales, médicaux, je veux dire. Vos données médicaux, vous devez faire très attention à cela. Parce qu'on peut les utiliser. Ici, j'insistais sur vos informations privées du côté des personnes ou bien du côté d'un système. Et tout ça, dont je parlais de ça. Et à côté, nous avons parlé de la sécurité. Et cette sécurité qui est la protection de tout ce qui est sensible, c'est-à-dire les personnes, la sécurité et des biens, et la sécurité des traitements. Lorsque vous êtes dans un système, chaque fois que vous voulez faire un traitement, rassurez-vous que cette sécurité, vous avez la sécurité
vous êtes protégé lorsque vous faites ces traitements-là. C'est vraiment important. Et donc, je prenais un cas ici pour ceux qui vont dans les hôtels en congé. En vacances, vous allez, vous voyagez dans un endroit, et dans un hôtel, lorsque vous êtes en train d'utiliser votre carte pour payer, on vous dit, oh, voilà, c'est bien, on verra lorsque vous utilisez vos informations. Et c'est lui qui utilise vos informations. À un moment donné, il y a quelqu'un qui peut être dans le coin, qui appelle, qui reconnaît des numéros de chambre et tout, qui appelle et qui vous dit, écoutez, vous avez oublié 3 nombres de votre carte. Est-ce que vous pouvez me rappeler cela au téléphone ou ceci? Donc, généralement, il faut pas simplement donner au téléphone, donner un temps et aller pour vérifier ces informations-là. Parce que très souvent, vous avez à côté des hôtels, vous avez des gens qui peuvent être là juste pour jouer ce rôle. Les hackers, ils sont un peu partout. Donc, faites très attention. Et il était question donc de cela aujourd'hui. On a parlé également d'un autre cas, de vos laptops, vos ordinateurs portables. Lorsque vous voyagez, n'accédez pas à n'importe quel point d'accès pour Internet. Vous devez vérifier. Il y a des points d'accès qui sont sécurisés et ceux qui ne sont pas sécurisés. Et on peut entrer par là pour vous atteindre. Donc, il était question de ça aujourd'hui. Et vraiment, merci à tous ceux qui se connectent, à tous ceux qui nous écrivent, et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup. C'était Cyber Connect.